Oseras-tu lancer ton cri de joie? Christ est vivant, ressuscité, qui voudra l'héberger. Le Seigneur passe. N'attends plus un autre rendez-vous. Pourquoi tarder quand avec lui le chemin de la vie? Le Seigneur passe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons dans l'église d'Églier pour ce deuxième confinement. Dimanche dernier, c'est le Père Félix qui vous a proposé une messe enregistrée dans l'église de Guillestre. Et puis donc cette église Saint-Antoine va nous aider à garder ce lien de communion entre nous, ce lien entre les frères et les sœurs que nous sommes, mettre en valeur les talents qui nous sont confiés, ce que nous dira l'évangile de ce dimanche, et puis bien sûr associer à notre prière ce monde dont les témoignages peuvent nous montrer que parfois une certaine anxiété demeure dans les cœurs. Nous sommes venus pour laisser Dieu nous aider à faire fructifier les talents qu'il nous a confiés, et les différentes lectures nous rappelleront cette dimension de la crainte de Dieu qu'il faut mettre en œuvre, qui qualifie la figure du disciple, qui qualifie la figure de la femme parfaite, nous dira le livre des Proverbes. Alors entrons dans cette célébration, non pas dans la peur, bien sûr, mais dans cette dimension filiale, cette crainte filiale qui fait de nous des enfants de Dieu prêts à nous mettre à l'écoute de la parole du Père, à entrer dans une relation d'intimité avec lui. Reconnaissons humblement que nous avons besoin que Dieu purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien ne se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Seigneur Jésus. Une femme parfaite, qui la trouvera? Le livre des Proverbes nous renseigne sur la perfection de la femme, de cette femme. C'est celle qui craint le Seigneur, qui mérite la louange. Nous retrouvons donc ce terme de crainte qui est un des dons de l'Esprit Saint, la crainte du Seigneur. Nous le retrouvons aussi donc dans le psaume « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ». Toujours ce même psaume, 127, ajoute « L'homme qui craint le Seigneur, celui-ci verra sa femme comme une vigne généreuse et ses fils autour de la table comme des plants d'olivier. » La posture toujours féminine qui nous est proposée dans les différentes lectures se retrouve à nouveau dans la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Je cite « La douleur, comme les douleurs sur la femme enceinte, ainsi s'abattra le moment où Dieu nous visitera. » Donc cette crainte semble, ou pourrait être, en résonance avec l'évangile de ce jour, une posture qui soit juste pour faire fructifier les talents que Dieu nous a confiés. Nous voyons que les deux premiers serviteurs qui ont reçu 5 et 2 talents ont su les mettre en œuvre, en tout cas ils avaient reçu selon leur capacité, et ils les ont fait valoir pour qu'au retour de celui qui leur a confié, eh bien, ils puissent présenter leur travail, la mission qu'ils ont accomplie. À l'inverse, cet homme qui n'a reçu qu'un talent, donc qui avait des capacités peut-être plus modestes, eh bien, lui a enfoui son talent pour la simple raison qu'il a eu peur de celui qui lui a confié. Je cite, « Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. » Alors, revenons donc sur ce don de l'Esprit Saint, la crainte du Seigneur. Alors évidemment, c'est l'inverse de la peur. Il ne s'agit pas d'entrer dans une peur de Dieu, puisque c'est cette peur qui a fait cacher au serviteur à l'unique talent ce que Dieu lui avait confié. La crainte du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la crainte filiale. C'est donc ce consentement à reconnaître dans l'humilité que Dieu nous précède, qu'il est notre Père, et que le Fils que nous sommes est à l'écoute de ce Père bienveillant qui nous fait confiance, qui nous donne une responsabilité sur cette terre, à savoir de le laisser peu à peu, par notre consentement à sa présence dans notre vie, qui se traduit par notre vie de prière, ce que nous faisons, puisque là nous ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie, mais nous voulons vivre ensemble un moment de communion, de prière, d'ouverture personnelle devant Dieu, pour que chacun puisse faire fructifier ses talents. Et puis cette ouverture nous met en communion les uns avec les autres. C'est pourquoi je crois que la posture qui nous est présentée est une posture féminine. Certes, il peut s'agir de la femme dans son foyer qui, parce qu'elle a la foi, va prendre soin de son époux comme de ses enfants. Mais je crois que cela veut aussi tout simplement dire que par rapport à Dieu, nous sommes épousés, c'est l'Église, nous sommes fécondés, c'est l'Église à nouveau, et nous sommes invités à peu mettre au monde l'enfant de Dieu que nous sommes et qui correspondra aux talents fructifiés qui nous ont été confiés. C'est ce que nous a dit la deuxième lecture, je cite, « Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur, en effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Donc ne soyez pas endormis et veillons. » Nous avons, et puis la semaine dernière c'était la parabole des vierges sages et des vierges insensées qui nous était proposée, nous avons donc à avoir de l'huile dans nos lampes,
nous avons à faire fructifier nos talents, et tout cela se fera toujours dans une démarche qui nous est proposée aujourd'hui comme la crainte du Seigneur, à savoir cette, encore une fois, humilité filiale et reconnaissance filiale de ce Père qui veut notre croissance et qui va peu à peu accomplir dans notre vie ce que nous sommes, à savoir cette image de Dieu qui chemine vers la ressemblance jusqu'à nous faire entrer dans la sainteté. Dieu aura sanctifié, comme nous l'avons rappelé à la Toussaint, il aura sanctifié cette terre épousée, et cette terre donnera son fruit. Nous pouvons conclure comme toujours, sur la bonne nouvelle de notre vie de foi, puisqu'il s'agit, pour les deux serviteurs qui ont fait fructifier les talents confiés, et bien d'entrer, comme le dit Jésus, dans l'abondance. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Alors, que cette terre épousée que nous sommes chacun porte des fruits, que cette terre épousée de chacun nous permette, dans notre vie familiale, d'être un bon père, une bonne mère, et de voir autour de la table domestique la joie et la présence de Dieu qui fait son chemin en chacun. Je vous rappelle peut-être que l'éducation, nous sommes tous des éducateurs, l'éducation, en ce sens où vraiment notre croissance se met en œuvre, elle est toujours du côté de l'apprentissage de notre ouverture à ce Dieu qui est don, qui se donne à nous, si nous laissons Dieu nous rejoindre. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, ce dimanche, c'est la crainte du Seigneur qui est soulignée pour signifier notre décision de laisser Dieu, faire fructifier les talents qu'ils sont en nous. Et bien sûr, la foi sera toujours, cet acte de foi, cette crainte du Seigneur sera toujours l'antidote à la peur de Dieu, du monde, des autres. Nous le savons, notre monde et notre cœur est parfois agité, alors peut-être particulièrement actuellement avec cette Covid, mais toujours notre finitude, les limites que nous éprouvons, nous rappellent, nous aident à faire mémoire de cette crainte du Seigneur, ce que Jésus a mis en œuvre, Marie et les saints à leur suite. Ils ont su reconnaître celui qui leur avait confié une vie à faire fructifier, et ils ont su la faire fructifier en laissant la grâce pénétrer dans leur cœur. Alors voilà, que soyons pour nous-mêmes et notre entourage une terre féconde, une terre lumineuse. Nous sommes des fils de la lumière, et que ce monde s'éclaire autour de nous comme pour ceux que nous connaissons et à l'échelle de la planète entière. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Pour que tous les membres de notre Église soient des enfants de lumière et des témoins de l'Évangile auprès de tous les hommes, ensemble prions. Pour tous ceux qui sont auprès des plus pauvres, qu'ensemble ils bâtissent un monde fraternel, ensemble prions. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Pour tous les malades et leurs familles, qu'ils reçoivent la lumière et la tendresse de Dieu, ensemble prions. Pour que nos cœurs trouvent du repos en Dieu et qu'ils gardent confiance en lui,
qui habite en chacun de nous. Ensemble, prions. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions, Madame Dominique, les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, qui nous mettons en ta présence depuis nos maisons, pour toutes celles et ceux que nous portons dans notre cœur, pour les malades, pour le personnel soignant, les membres de nos familles et de nos communautés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, en communauté, comme des fils bien-aimés du Père, comme des frères et sœurs, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans votre cœur, dans vos familles,
et dans la charité du Christ, là où nous nous trouvons, avec ceux qui nous sont proches, et puis dans cette communion les uns avec les autres, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ, que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistique, offerte en mémoire de toi, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, ainsi que pour tous ceux qui ont communié par intention. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Belle semaine à vous tous, et que nous puissions, dans notre vie quotidienne, faire fructifier les talents qui nous sont confiés. Et le principal talent sera celui de nous mettre en présence de Dieu pour qu'il nous garde en communion et dans la paix de l'Esprit Saint. Merci à vous et à bientôt.